Salut à tous et à tous, c'est Alpha, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais interviewer Crevette. Donc voilà, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, je fais des GFX free. Donc voilà, donc aux 100 abonnés, je fais gagner une miniature, un logo, une bannière au choix. Donc voilà, et je tiens à préciser que je m'excuse de mon inactivité sur ma chaîne YouTube, c'est juste qu'avec les cours et tout, j'ai un peu moins le temps et j'ai un peu aussi la flemme. Allez, je vous laisse avec l'interview de Crevette. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, déjà merci Alpha de m'avoir invité sur ta chaîne YouTube et plus précisément sur ta vidéo. Tu m'as demandé de répondre à une dizaine de questions, donc c'est ce que je vais faire. Puis désolé un petit peu pour ma voix, parce que j'ai la voix totalement niquée, très clairement. J'ai vraiment la voix cassée et faut savoir que je vais répondre à ces questions. Il y en a à peu près 10, ouais il y en a 10, mais j'ai pas préparé de texte. Donc je vais vraiment répondre de la façon la plus spontanée possible, parce que c'est quand même le but d'une interview je pense. Donc je vais commencer directement par la première question. Alors pour la première question, c'était quelle est ta passion dans la vie? Moi ma passion c'est le dessin, l'animation et le montage vidéo. Alors c'est vrai que le montage vidéo ça peut être chiant et tout, mais c'est ce que je kiffe. J'aimerais peut-être en faire mon métier plus tard, pourquoi pas travailler dans des films. Mais ouais, vraiment ma passion c'est l'animation, le dessin, le montage vidéo et aussi les jeux vidéo. Après j'ai aussi des petits hobbies comme l'urbex, comme les urbex ou le parcours. Mais voilà, c'est vraiment mes passions principales, c'est vraiment les trucs que je kiffe faire en dehors de YouTube. Alors pour la question 2, c'était qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube et pourquoi? Deuxième question, qui t'a donné l'envie de te lancer sur YouTube et pourquoi? Alors faut savoir que j'avais déjà une chaîne YouTube il y a à peu près 3 ans où je faisais des tutos parce qu'il y avait un pote qui faisait pareil. Sauf que ça me plaisait pas du tout, je faisais énormément de vues mais j'avais très peu d'abonnés. Et comme je kiffais pas du tout ça, j'ai arrêté. J'ai fait une petite pause et 6 mois plus tard j'avais vu la vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Kirbendo. Parce qu'avant je suis toujours passionné par Nintendo. Avant j'étais un gros joueur des jeux Nintendo. Et du coup j'ai voulu faire comme lui, alors j'ai commencé à faire des let's play etc. Mais j'ai arrêté parce que ça me plaisait tout simplement pas. Et après pour me lancer dans la critique, dans l'analyse etc. C'est vraiment Loup Solitaire qui m'a vraiment poussé en fait à commencer ce genre de vidéo. Parce que c'est vraiment un mec, je trouve, qui gère dans son domaine avec un putain de bon montage, des blagues assez drôles la plupart du temps, un bon texte et tout, de bons arguments. Donc vraiment c'est Lou qui m'a donné l'envie de me lancer sur YouTube. Mais voilà, vraiment les 3 youtubeurs qui m'ont donné l'envie de me lancer sur YouTube, c'est Kirbendo, Loup Solitaire et Cyril. Cyril pour le gaming parce que j'ai eu ma petite période gaming, mais je vous en dis pas plus. Pour la question 3, quel est ton objectif dans la vie et sur YouTube? Réussir ma vie, tout simplement, avoir mes diplômes, avoir un bon taf, tout simplement, voilà, vraiment m'épanouir à fond, pour apprendre plein de trucs, plein de nouveautés, me faire pas mal de potes dans le domaine que j'aime, voilà, franchement, réussir ma vie, avoir mes diplômes, avoir un bon taf, avoir la belle vie, quoi. Et sur YouTube, mon objectif, clairement, j'ai pas vraiment d'objectif, mais ça serait peut-être les 10 000 abonnés, voire les 100 000 abonnés, si je suis un petit vénard. Mais voilà, j'espère vraiment atteindre ce gros cap, parce que 100 000 abonnés, c'est pas rien. Mais dans tous les cas, je vais me donner les moyens. Pour réussir à avoir les 100 000 abonnés. Qui est ton exemple sur YouTube? Quel est ton exemple sur YouTube? Comme je l'ai dit, Loup Solitaire, très clairement. Alors que penses-tu de la critique en 2019? Que penses-tu de la critique en 2019? La critique en 2019, à mon avis, il change souvent, parce que c'est clairement la question que tout le monde me pose. Mais je trouve que la critique est de plus en plus bonne, mais il y a des personnes qui dégradent très clairement l'image de la critique et de l'analyse en faisant les gamins avec des dramas qui ne servent à rien. Alors certes, des fois sur Twitter et tout, il y a eu des dramas, j'en ai eu, mais des fois t'as des trucs de gamins, t'as des dramas de gamins et des histoires entre gamins, c'est vraiment, ça dégrade l'esprit de la critique. Genre c'est la personne fait une vidéo pour insulter, l'autre fait une vidéo pour insulter, critiquer gratuitement. Enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi selon moi. Franchement, la critique était très bonne avant, elle est toujours bonne, mais c'est vrai qu'il y a des petites personnes qui essaient de faire comme leur youtubeur préféré et qui soit ne savent pas faire du tout de la critique, même si ça s'apprend comme tout dans la vie, soit font vraiment n'importe quoi et dégradent l'image de la critique avec des vidéos réponses, vidéos embrouilles, etc. Pour détruire des chaînes, et je trouve ça vraiment n'importe quoi. Mais ouais, la critique en général, j'aime bien, il y a quand même 2 bonnes chaînes. Et puis si je n'aimais pas la critique, et si j'avais pas un avis plutôt positif sur la critique, j'en ferais pas tout simplement.
Penses-tu que les jeunes youtubeurs critiqueurs niquent la réputation de la critique en ce moment? Penses-tu que les jeunes critiqueurs qui font n'importe quoi niquent la réputation de la critique? Ah bah j'avais répondu à la question du coup en même temps. Ouais, totalement. Et il y a certains jeunes critiqueurs, parce qu'il y a vraiment des critiqueurs qui font bien leur taf. Je pense notamment à Grayox, à Karai d'ailleurs. Karai ces temps-ci, voilà, même ces temps-ci je regarde plus trop ses vidéos. Je trouve qu'il est quand même pas mal au niveau de la critique. Voilà, mais Grayox, Karai, EZC aussi. Franchement, il y a des petits youtubeurs, il y a des petits bons youtubeurs qui font de la bonne critique, mais t'en as vraiment, comme je l'ai dit, ils font n'importe quoi, comme je l'ai dit. Et c'est vrai que les personnes, quand ils entendent la critique, ils ont tendance à appréhender la chose. En fait, les gens, ils ont l'impression que la critique, c'est mal parce qu'ils voient des petits kikous de 8 ou 9 ans qui viennent critiquer les chaînes pour rien, sans argument. Mais c'est vraiment pas ça la critique. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait des personnes qui niquent tout simplement la réputation de la critique comme ça parce qu'ils ne savent pas en faire. Et leur but, en fait, c'est juste faire les cons et emmerder leur monde, très clairement. Alors qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent que la critique ne donne que des points négatifs? Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent que la critique donne que des points négatifs? J'avais un petit peu commencé à répondre, encore une fois, mais je leur répondrais qu'il y a de la critique bonne comme mauvaise, il y a des points positifs comme des négatifs. Moi je sais que comme on sait que je suis un youtubeur critique, directement les personnes, j'avais reçu 2-3 commentaires qui me disaient ouais tu fais de la critique, ta vidéo c'est de la merde, mais qui ne l'avaient pas vu. Et ces personnes sont venues me MP en Twitter en s'excusant et en me disant ah ouais j'avais pas vu ta vidéo. Mais du coup moi clairement je leur dirais avant, allez regarder la vidéo, allez écouter l'argument de la personne avant de faire un jugement. C'est vraiment le plus important, on peut pas juger tant qu'on n'a pas vu le contenu, voilà. On peut pas apporter de jugement tant qu'on n'a pas vu la vidéo ou les vidéos, tout simplement. Alors tu n'as jamais eu envie d'arrêter la critique ou autre? Tu n'as jamais eu envie d'arrêter la critique ou autre? Si, ça m'est déjà arrivé. Je pense actuellement à arrêter la critique, mais pas pour le moment. Pour le moment, je suis en train de taffer, c'est un gros projet, très clairement. Et ce projet me prend pas mal de temps, donc la critique passera après, forcément. Mais pour le moment, je vais continuer à la critique. Et puis l'avenir me le dira tout simplement si j'arrête la critique ou pas. Et si je passe sur un autre type de contenu. Mais pour le moment, je ferai de la critique et j'ai un autre projet à côté. Donneras-tu un jour ton prénom ou autre sur ta chaîne YouTube? Donnerais-tu un jour ton prénom ou autre sur ta chaîne? Ouais, pourquoi pas un jour. Je ferai peut-être une facecam et tout un jour. Je donnerai mon prénom et tout. Faut savoir que quand j'avais très peu d'abonnés, j'avais déjà fait une facecam. Il y a peut-être une dizaine maximum de personnes qui connaissent mon prénom. Un jour, je le donnerai bien évidemment. Mais pour le moment, je vois pas l'utilité de le donner, quoi. Décrire ta chaîne en plusieurs phrases. Décrire ma chaîne en plusieurs phrases, je dirais que ma chaîne, je fais vraiment ce que je veux dessus, ce qui me plaît. Je fais de la critique, de l'analyse plutôt constructive. Voilà, je fais vraiment les vidéos qui me plaisent. Et puis c'est ça l'important pour moi. Parce que si un jour je n'aime plus la critique, si un jour ça me lasse, eh bien évidemment j'arrêterai la critique. Mais voilà, en gros ma chaîne c'est vraiment faire ce qui me plaît. Des vidéos critiques, des vidéos analyse, des vidéos sur des animés. Enfin faire tout ce qui me plaît. Merci Alpha de m'avoir invité sur ta chaîne YouTube et merci à tes abonnés de m'avoir reçu dans la vidéo. Voilà, donc j'avais vraiment pas préparé de texte, donc il se peut que je bafoue mais c'est normal. En tout cas j'espère vraiment que vous avez passé une bonne vidéo. Puis n'hésitez pas à liker la vidéo d'Alpha, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la chaîne, ça va de soi, à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube où vous retrouvez Alpha sur sa chaîne. C'était Crevette, passez une bonne journée.